Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pas de Alors donc, vous souci. venez de revenir de Paris, vous avez séjourné pendant une quinzaine de jours dans le cadre notamment des rencontres de NC ECO avec l'État français, c'est ça? Oui, absolument. Et donc, ma première question, c'était déjà de savoir un petit peu ce qu'on pouvait retenir de ces discussions, comment ça s'était déroulé entre la délégation de NC ECO et les différents intervenants que vous avez pu rencontrer. Je crois que dans la droite lignée de la méthode qui a été mise en place par Sébastien Lecornu l'année dernière, qui est une méthode de clarté, de clarification des enjeux, notamment socio-économiques des référendums à venir, on a bénéficié d'un accord extrêmement bienveillant des services de l'État, c'est-à-dire qu'on a été reçus vraiment largement au niveau de la représentation nationale, avec une très belle écoute et beaucoup d'intérêt. Donc ça a été pour nous une session, je dirais, très constructive qui nous a permis déjà de rentrer dans les détails du rapport qu'on a remis à Sébastien Lecornu le 15 avril dernier et d'avoir des échanges au plus haut niveau de l'État sur l'intérêt d'intégrer une dimension sociétale et économique au débat sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le document sur les implications du oui et du non, qui est paru finalement peu de temps après votre rapport de NCECO? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce que vous êtes en phase avec ce document? Oui, absolument. En fait, le document vient apporter, je dirais, des éclairages même complémentaires au travail qu'on a pu effectuer sur certaines thématiques comme la monnaie, par exemple. On est totalement en phase et en ligne avec les éléments de l'État. Le document de l'État a un intérêt supplémentaire, ou je dirais complémentaire, dans le sens où il détaille notamment les implications pour les territoires de Wallis et Futuna, de la Polynésie française, en termes justement de relations entre nos territoires, mais aussi les problématiques géostratégiques, puisque là, c'est vraiment à un très haut niveau que le document de l'État a été documenté par le général Lecointre. Nous avions, nous, abordé les problématiques de protection de notre zone maritime, néanmoins pas avec le niveau d'expertise que l'État a apporté dans la rédaction de son propre document. Donc je dirais que oui, c'est un travail qui est vraiment remarquable et qui complète très très clairement ce que nous avons fait. Est-ce que vous allez justement utiliser ce document pour modifier le vôtre ou le laisser tel quel et voir ce que ça donne pour la suite? Écoutez, Sébastien Lecornu a plutôt préconisé que leur document serait amendé grâce au nôtre, c'est-à-dire qu'il va compléter, en fait, suite aux discussions qu'ils ont eues à Paris avec les politiques, en fait, le document sur le oui et le non, avec les contributions de la société civile. Donc ça, c'est une belle reconnaissance pour le travail que nous avons effectué, mais aussi avec les questions qui ont été soulevées par les différents protagonistes des rendez-vous de Paris. Donc c'est un document qui est amené à être enrichi et à être partagé plus largement avec la société calédonienne. Et là encore, on trouve que c'est une très très bonne méthode. Alors, les prochaines étapes pour NC ECO, quelles sont-elles? Est-ce que vous allez partir un peu en campagne ou qu'est-ce qui se passe après? Alors, campagne, c'est pas tout à fait le mot. En revanche, on va poursuivre notre travail de communication et de clarification. Donc, on a encore, en fait, beaucoup de monde à voir, tout simplement, que ce soit au niveau du monde politique local, mais aussi de la société civile plus largement. On voudrait aller à la rencontre des maires, on voudrait aller à la rencontre des étudiants et pouvoir présenter et ouvrir un débat, une discussion autour des problématiques que soulève notre rapport. On considère que c'est utile dans les 6 mois qui s'annoncent dans la perspective d'un référendum. Très bien. Et j'avais une dernière question. Comment avez-vous accueilli donc la décision qui a été prise par l'État français donc d'organiser le troisième référendum le 12 décembre 2021, qui sera suivi lui-même d'un référendum de projet? Est-ce que c'était dans vos attentes? Oui, tout à fait, puisque en fait, dans toute notre première semaine de rendez-vous, nous n'avons fait que ça, c'est-à-dire réclamer que la tenue du référendum soit le plus tôt possible. En tout cas, c'était la vision que portait le monde économique, parce que, et on a eu l'occasion souvent de le dire à Nouméa, on considère que nos institutions sont à bout de souffle et qu'aujourd'hui, les réformes dont le pays a besoin ont du mal à être engagées. Donc nous, notre position, elle était très clairement que il fallait faire ce référendum le plus tôt possible. D'ailleurs, Emmanuel Macron a souligné que c'est aussi en partie pour des raisons de lucidité économique que ce référendum devait être fixé en 2021.
je crois qu'on dépasse là la logique tout simplement électorale des blocs. On parle juste économie, on parle réalisme. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Derrière, la période qui s'annonce, donc maintenant qui est calée dans le temps jusqu'à 2023, c'est une période de travail, effectivement, où il va falloir qu'on construise ce projet. Et on espère pouvoir contribuer par notre travail et par nos réflexions à la réflexion globale qui sera menée. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Et puis à très Merci. bientôt sur NC News. Merci, au revoir. Merci, au revoir.